Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Silence. Aujourd'hui, dans notre segment Rejoins-nous ou pas, on va parler de Rock Thériault et de sa sec End Hill Kids. Donc moi, c'est Alexia. Moi, c'est Loïs. Puis pour la vidéo d'aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse un avertissement. Donc, il va y avoir un petit trigger warning parce que ça parle de sujets sensibles. Ça parle de sexe, de torture, de sujets vraiment dégueulasses. Puis vraiment, c'est pas une joke. Pour les hommes sensibles, vraiment, abstenez-vous sur celle-là parce que on va vraiment donner beaucoup de détails, puis il y a des trucs vraiment que les hommes sensibles, ils peuvent ne pas aimer, puis que ça peut leur lever le cœur. C'est quelque chose de vraiment intense. Donc, c'est important de vous le dire et de vous avertir. Donc pour ceux qui restent, je vous dis, c'est une sec complètement fascinante. Fait que, préparez-vous. C'est une grosse histoire. Donc, Roch Julien Thériault, il naît le 16 mai 1947 à Rivière-du-Moulin, au Saguenay. Ses parents, Hyacinthe et Pierrette Thériault, ils ont 7 enfants, puis Roch, c'est le deuxième et l'aîné des garçons. À l'âge de 6 ans, la famille Thériault déménage à Thetford Mines, dans les cantons de l'Est. Roch, il est connu pour être un jeune intelligent qui aime apprendre et qui est extraverti. Roch, il décrit ses parents comme étant abusifs, mais il n'y a aucune confirmation que les parents de Roch y auraient été violents physiquement avec leurs enfants. Les Thériault font partie d'une union religieuse qui s'appelle les Bérets Blancs. C'est une association d'extrême droite de laïcs catholiques. Leur but, c'est de rendre le monde plus chrétien, donc ils font régulièrement du porte-à-porte pour parler de l'enseignement de l'Église catholique. Parfait, ouais. Donc dans le fond, ce Roch Thériault, il va grandir, puis il va vraiment amadouer tout le monde parce que c'est un homme beau, c'est un homme charmant, puis il est bon communicateur, il est bon orateur. Donc, dans le fond, le 11 novembre 1967, quand il va avoir 20 ans, il va épouser Francine Grenier. Donc, le couple va prendre la décision de déménager à Montréal, donc vraiment très loin de Thetford Mines. Puis ensemble, ils vont avoir 2 fils, donc Roch Sylvain, qui est aussi appelé Roch Junior, et François. Donc, dans sa vingtaine, Roch Thériault, il va développer des graves ulcères à l'estomac, puis à cause de ça, il va devoir être opéré. Puis il y a eu des séquelles après l'opération, fait qu'il va pas très bien, puis il doit maintenant vivre avec une douleur à l'estomac à chaque fois qu'il mange. Imaginez avoir mal à l'estomac chaque fois qu'il mange. Donc il devient obsédé avec l'anatomie et la médecine. Donc il va vraiment s'y intéresser beaucoup, puis il va lire des livres sur le sujet, puis il va devenir complètement, il y a juste ça qui va occuper sa tête, puis c'est ça. Sur le corps humain, il va beaucoup en savoir. Donc Roch puis sa famille, un jour, ils vont décider de retourner vivre à Thetford Mines. Puis lui, il va travailler comme sculpteur de bois. Donc, il va s'impliquer dans la communauté. Il va rejoindre le club Aramiste, qui est un club religieux populaire dans le temps, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Puis il va devenir rapidement la vedette du groupe. Fait qu'à ce moment-là, Roch, il va découvrir, il va devenir adepte des vices populaires, dont la sexualité et l'alcool, qu'il va vraiment consommer en grande quantité. Donc, il va faire des voyages à Québec, il va aller vendre ses sculptures de bois, puis quand il est à Québec, il va fréquenter de nombreuses femmes qui sont, dans le fond, ses amantes. Donc, la vente de sculptures, ça connaît pas le succès qu'il pensait. Fait que les finances de la famille Thériault, ça va aller très mal. Puis à cause de ça, ils vont devoir mettre leur maison en vente à Thetford. Puis là, Francine, avec l'accumulation de tout ça, de toute la consommation d'alcool, la sexualité, tu sais, il y avait des amantes aussi, donc elle va demander le divorce, dans le fond, du couple. Tout de suite après le divorce, Roch se met en couple avec une de ses amantes, mais il veut pas la marier. Roch est au fond du baril à ce moment-là, puis c'est là qu'il fait une découverte qui va changer sa vie. L'Église adventiste du 7e jour. Les membres de l'Église adventiste du 7e jour, ils se réunissent tous les samedis dans la salle d'un motel local à Thetford. Roch décide de les joindre et il devient leurs plus grands adeptes. Il est complètement fou avec cette religion-là, puis dans cette religion, l'alcool est interdit, puis ils sont végétariens. Donc, Roch, il cesse complètement de boire, puis il devient rapidement fasciné par l'Ancien Testament. C'est une religion catholique. Parce que il contient des règles vraiment strictes, une autorité masculine presque absolue, et ça parle d'Apocalypse, puis Roch, il aime ça. Il aime aussi le concept de division de race humaine entre les élus et les disciples. Puis, bien sûr, Roch, lui, il pense pas être un disciple, il pense être un élu. Faut quand même pas oublier que c'est ça, c'est un grand orateur, puis là, il est à sa place, là, ici. Ouais. Roch, il a trouvé sa raison d'être. Il commence donc par faire du porte-à-porte, en vendant des livres sur la religion adventiste, puis il en vend tellement que le ministre de son église lui donne ensuite une mission de donner des ateliers sur l'arrêt du tabac.
C'est un bon orateur, puis il a donc beaucoup de succès lors de ces ateliers-là. Il y a maintenant 10 adeptes qui le suivent partout, puis les adeptes en question sont âgés entre 18 et 24 ans, et ils abandonnent totalement leur vie actuelle pour suivre Rock. Donc, ils abandonnent leur voiture, leurs appartements, toute leur vie, leur famille, ils abandonnent tout pour suivre Rock. À cause que Rock, il donnait des ateliers sur l'arrêt du tabac, puis ils sont fascinés par lui. Donc, dans le fond, Rock puis ses adeptes vont commencer vraiment à passer 100% de leur temps ensemble. Puis c'est là que Rock il va commencer à prendre goût au pouvoir, puis à comprendre qu'il y a vraiment une grande influence sur les gens. En 1977, le groupe va assister à une convention des Adventistes de la région dans laquelle il est, au lac Roseau, en Ontario. Puis c'est à cette convention-là que Rock va faire la rencontre de Gabrielle Lavallée. D'ailleurs, elle a écrit un livre sur son expérience en tant que survivante de la secte. Puis c'est sur ce livre-là qu'on se base pour notre podcast aujourd'hui. Ouais. Donc, dans le fond, ben, c'est une Québécoise que Rock, il trouvait pas au début particulièrement attirante quand il l'a rencontrée, tu sais, mais elle pique tout le monde avec sa curiosité. Donc, dans le fond, Gabrielle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, puis dans son enfance. Fait qu'elle tombe tout de suite sur le charme de Rock parce qu'il est à son écoute, qu'il est présent pour elle, il la comprend. Puis pour la convaincre de rejoindre son groupe, ben Rock il dit ça, puis ben je vais citer dans le fond Rock dans ses paroles. Donc je m'occupe d'organiser en Estrie des sessions de 5 jours pour permettre aux fumeurs d'en finir avec le tabac. Cela n'en a peut-être pas l'air, mais c'est une occupation à temps plein qui peut me permettre de sauver bien des vies. En ce moment, c'est l'Estrie, mais bien je compte pouvoir couvrir tout le Québec. Si tu voulais te joindre à nous, avec avec tout ce que tu sais, ce serait formidable. Fait qu'en fait, Rock, il voyait une opportunité parce qu'elle était infirmière puis qu'elle pourrait être utile, parce qu'il souhaite éventuellement se débarrasser de la société actuelle pour en bâtir une nouvelle. Fait que c'est là que Gabriel a officiellement rejoint le groupe. Le groupe commence donc à prendre de l'ampleur et à faire beaucoup trop jaser dans la ville de Thetford. Rock prend donc la décision de faire déménager son groupe à Sainte-Marie-en-Beauce. Après quelques mois, en 77, Rock décide de commencer à exercer son pouvoir. Il convainc ses adeptes d'abandonner les études sous prétexte que la fin du monde est proche. Le groupe habite maintenant tous ensemble dans un petit appartement à Sainte-Marie, mais il commence à sérieusement manquer de place puisqu'ils sont rendus 22 personnes. Rock oblige tout le monde à vivre en communauté. Les adeptes n'ont pas le droit de posséder des objets personnels, ils doivent tout partager. Les femmes n'ont pas le droit de porter de sous-vêtements, sous prétexte qu'il faut laisser respirer tout ça. Ce qui est un peu bizarre, hein? C'est laisser respirer tout ça, tu sais, je veux dire, pour des sous-vêtements, là, en tout cas. Mais les hommes, eux, ils ont le droit d'en porter. Une fois de plus, le groupe commence à faire jaser à Sainte-Marie parce qu'ils habitent tous ensemble. Donc les gens se demandent si les jeunes filles qui suivent Rock seraient plus là parce qu'elles sont fascinées par Rock, plus que par l'église adventiste. Pour régler le problème, Rock loue un deuxième appartement à Sainte-Marie pour enlever les doutes. Les femmes vivent dans un appartement et les hommes dans l'autre. À ce moment-là, Rock est perçu comme une très bonne personne. Il est impliqué dans la communauté, il fait le bien autour de lui. Pas de cigarettes, pas d'alcool, puis pas de sortie dans les bars pour les personnes de son groupe. Pour faire de l'argent et payer pour faire de l'argent et payer le loyer, le groupe s'ouvre une épicerie végétarienne. Fait que dans le fond, c'est vraiment après un certain temps que les gens de la Beauce, ils vont commencer à trouver Rock puis ses adeptes un petit peu bizarres. Donc en avril 78, va se faire mettre en dehors de l'église adventiste du 7e jour. Puis après ça, ben il y a de moins en moins de gens qui s'inscrivent aux conférences, mais ça va pas arrêter Rock. Donc en avril et en juin 1978, il y a 6 personnes et 2 couples qui vont abandonner tout ce qu'ils ont dans le fond pour suivre Rock parce que chaque personne il abandonnait tout, là, vraiment pour Rock, là, tout pour une personne. Fait que Gabriel demande à l'un des nouveaux adeptes pourquoi il a rejoint, puis je vais encore citer quelqu'un. Donc la personne y a répondu: j'ai accompagné mon frère à une des conférences de Rock. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour maigrir, puis il m'a tout simplement dit arrête de manger. Ça a l'air bête comme ça, mais j'ai jeûné pendant une semaine puis j'ai perdu 7 kilos. Fait que là, on peut voir déjà qu'il donne Il y a de l'influence sur les il y a de l'influence, puis tu sais, c'est pas vraiment des conseils vraiment recommandés par des professionnels de la santé. Fait que, tu sais, c'est bizarre. Ouais, très dangereux de faire ça, by the way. Fait que, faites pas ça. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, plus déterminé que jamais, ben, Rock, il va décider de marier les adeptes entre eux. Fait que même s'il y a aucun lien d'amour, toi, tu vas avec toi tu vas avec toi. En tout cas. Donc, Gabrielle, en fait, elle se retrouve mariée à un homme envers qui elle a aucune attirance.
Fait que, ben, un jour, son mari va se faire déporter, puis ben, bien sûr, elle l'aime pas tant que ça, fait qu'elle a aucune peine de la rupture, puis ben, il faisait de l'harcèlement sexuel, puis il puait ben beaucoup. Fait que Rock et ses adeptes, ils ont ouvert une clinique, puis ils prétendaient pouvoir donner des traitements meilleurs et plus efficaces que les cliniques ordinaires. Fait que c'est ça, il a ouvert sa clinique en plus, tu sais, c'est... Fait que la clinique tombe sous surveillance policière après qu'une femme de 38 ans atteinte de la leucémie meurt. Puis Rock, qui avait convaincu le mari de la femme de l'emmener suivre un traitement à sa clinique parce qu'il était comme plus efficace, tu sais. Puis ben le traitement, ben ça a l'air bizarre de même, puis c'est bizarre dans le fond. C'est du jus de raisin puis des aliments biologiques. Comme si ça pouvait régler un cancer. Fait que, ben bien sûr, qu'est-ce que ça fait? Ça a pas fonctionné. Puis ben, elle est malheureusement décédée. Donc, avec tous les problèmes qu'ils accumulent, Rock il décide donc de faire déménager son groupe. Pour leur annoncer ce déménagement, Rock il leur dit qu'il y a eu une révélation. La fin du monde va avoir lieu le 17 février 1979. Qu'est-ce qu'il a fait encore? T'sais, il invente des affaires, il est tellement bon à ça. Inventer une fin du monde. Il y a tellement de monde qui font ça. Il dit donc aux adeptes qu'ils peuvent devenir les élus de Dieu et qu'ils peuvent être épargnés, mais seulement s'ils mènent une vie juste. Wow. Puis, il leur annonce que Dieu l'a choisi, lui, pour les mener vers une vie meilleure. Il a vraiment contact avec Dieu. C'est ça l'affaire. C'est que genre. Mais c'est ça le truc des gourous, des Ouais, sectes, c'est ça. Genre, ils trouvent un contact à Dieu. Genre, Dieu leur a parlé, C'est mais ça. comme, what? On va se le dire. Pour être épargné, le groupe doit trouver une montagne que Rock a vue dans son rêve. Et selon lui, cette montagne-là, elle se trouve en Gaspésie et il demande au groupe s'ils sont d'accord et ils lui font le serment de tout faire pour trouver cette montagne. Le 5 juin 1978, le groupe arrive en Gaspésie. Rock commence à sérieusement imposer son contrôle à ce moment-là. Rock, c'est le seul à avoir le droit d'utiliser du savon pour se laver. Les autres, ils doivent se laver avec de l'eau dans la rivière. Comme si c'était le Dieu suprême. C'est tout le temps ça. Il rationne aussi la nourriture et réduit la portion de tous ceux qui se plaignent d'avoir faim. Donc, ceux qui ont déjà des petites portions et qui se plaignent, ils mangeront pas. À ce moment-là, il y a certains adeptes qui sont pas d'accord puis qui quittent le groupe. Ils sont maintenant 16 adultes. Le 9 juillet 1978, Rock trouve la montagne. Avant de partir pour la montagne, Rock convainc tout le monde de se débarrasser de tout. Donc bijoux, argent, électronique et vêtements. Rock leur fait porter un uniforme qu'ils ont créé. Ils sont donc tous habillés pareil en habit bleu. Pendant 2 jours, ils tentent de monter la montagne de peine et misère à bord d'un autobus mal en point. Dans l'autobus, Rock prend le temps de faire en sorte que les adeptes lui prêtent serment et voici son discours. Mes amis, je vais vous prévenir que ce ne sera pas de tout repos. Au contraire, il va falloir se retrousser les manches et se coloniser au milieu des mouches noires et des maringouins. À Gaspésie. Tout ce que nous obtiendrons à présent sera uniquement le fruit de notre travail. Rien ne nous viendra de l'extérieur et il doit en être ainsi. Si vous êtes prêts, je veux que vous fassiez la promesse que vous ne rouspèterez pas quoi qu'il arrive. Dans cette entreprise, vous avez besoin d'un guide. Les Hébreux n'auraient jamais quitté l'esclavage égyptien sans Moïse. Il en est ainsi pour vous. Même si je ne comprends pas pourquoi, et de toute façon mon rôle n'est pas d'interpréter les voies du Seigneur, mon maître m'a choisi pour vous guider. Si vous me suivez, vous devrez suivre mes enseignements et vous garder de critiquer quoi qu'il advienne. Ce n'est pas par volonté qu'il agira, mais par celle du maître. Ce n'est pas moi que vous allez suivre, mais le maître à travers moi. Je vous demande donc à présent, avant de continuer plus loin vers la montagne, que le maître nous donne pour nous protéger de son courroux. Je veux que vous me prêtiez serment. Donc, tout le monde lui prête serment. Donc, le 11 juillet, le groupe il va s'installer à la dite montagne et ben, il s'approprie ce qu'il appelle maintenant la montagne de l'Éternel. Et oui, on peut dire éternel avec un E majuscule. Donc, la construction de leur nouveau chez eux va commencer. Rock, il va donner des rôles à tout le monde, tu sais, des rôles typiques, bûcheron, cuisinier, blanchisseur, les madames responsables de la ponnière. Ben, c'est ça, des tâches majoritairement physiques pour les femmes, puis il exclut pas ceux qui sont enceintes. Fait que lui, il va se donner le rôle d'architecte parce que lui, il s'est fait, ben, il a eu une maladie à l'estomac, il s'est fait opérer, puis il peut pas forcer, puis ben, il dit que son rôle il est très important pour leur statut spirituel.
Tout le monde est d'accord. Donc, le 10 septembre 1978, après un été complet de travail, la maison du groupe est maintenant terminée. Donc, ça va être une grande bâtisse de 8 côtés avec une grande pièce commune qui va être ouverte puis qui a un puits un puits en plein milieu. Donc, les chambres, c'est des très petits espaces, 1 mètre de haut, fait que vraiment, vraiment pas haut, avec des draps pour les fenêtres, fait qu'ils sont cheap un petit peu, là. Et aussi, il y a les murs, c'est des rondins couverts de brindilles et d'écorce de bois. Donc, on voit que c'est assez rudimentaire quand même. Fait que ce soir-là, c'est une soirée quand même importante parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, Rock, il prend des décisions importantes qu'il annonce au groupe. Donc, première affaire, pour remercier Dieu et lui montrer qu'ils sont ses enfants à part entière. Rock demande au groupe de brûler tous leurs papiers d'état civil, incluant leur carte d'assurance maladie, leur permis de conduire, tout ce qui peut les définir. Certificat de naissance aussi. Ouais, certificat de naissance, c'est tout ce qui peut les définir en tant que leur personne d'avant la SEC, dans le fond. Mais bien sûr, Rock, lui, ben c'est sûr, il a tout gardé. Donc, la deuxième affaire aussi, il va leur demander de couper tout contact avec leur famille, leurs amis, dû à ce qu'il appelle l'intransigeance du monde qui les entoure. Fait que, tu sais, vraiment, là, ils vont être que dédiés à Rock. Donc, troisième affaire aussi, ils vont changer le calendrier. Puis ça, là, vous allez voir, c'est vraiment absurde. Au complet, incluant les jours, les heures, puis les mois. Fait que les mois, ben, lui, il dit, on va cancel le mois de janvier, on va commencer par février, OK? Là, on a trouvé les noms des mois. Fait qu'on va les dire, sont pas très... Si tu veux, je peux les dire. Ouais, dis-les. Mais c'est des rôles de noms, fait que... Donc, les mois de l'année, ils vont comme suit. Abib, Ziv, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tisri, Boul, Kislev, Tébeth, Sébath, Adar et enfin Véadar, qui est une semaine qu'il a ajoutée en janvier. OK. Il y a aussi les jours, de lundi à dimanche, qui vont vraiment devenir des noms absurdes, mais on dit qu'ils ont le rapport à la nature, tu sais, au monde qui les entoure. Donc, lumière, ciel, terre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est en ordre, d'ailleurs, c'est en ordre de jour. De là. lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, lumière, ouais. c'est lundi. C'est ça. Ouais, ben, merci de la clarification. Fait que c'est ça. Lumière, lundi, ciel, mardi, terre, mercredi, luminaire, jeudi, oiseaux et poissons, ça, c'est vendredi, animaux et hommes, ouais, c'est samedi, fait que là, c'était vendredi, puis sabbat qui est dimanche. Fait que imagine, ouais, oiseaux et poissons, c'est un long nom pour vendredi, mettons. Fait que c'est ça. L'heure va changer pour devenir comme dans la tradition juive. Donc, le début du jour correspond maintenant au coucher de soleil. Fait que, genre, tout est inversé maintenant. Il va aussi avoir une quatrième chose qui va changer. Donc, il va décider de donner des nouveaux prénoms à tout le monde. Donc, c'est ça, en rejetant tous leurs papiers, ben, c'est justement, il voulait leur construire une nouvelle identité, donc des nouveaux prénoms. Donc, tout le monde, ben, puis lui aussi va avoir un nouveau prénom, dans le fond. Fait que, il dit ceci, OK? Ça a changé. OK, il dit ceci. Donc, Dieu m'a chargé de changer vos noms civils afin que je puisse distinguer vous, nouveau peuple élu. OK, donc, le soir du 16 septembre, Rock, il va tout mettre des noms qu'il a choisis, lui, puis il va les mettre dans un pot. Puis lui, c'est vraiment le hasard qui va décider, donc les membres vont piger leur nouveau nom. Puis, ben, et là, ils vont vous dire les nouveaux noms que Rock a décidé. Donc, les noms que Rock a choisis sont Caïn, Judas, Gédéon, Ève, Rachel, Orpa, Naomi, Dina, Salomé, Anne, Shoa, Timna, Jézabel, Élon, Kithura, Akab et Tirsta. Ouais, donc, ben, dans le fond, tu sais, une personne quand même assez importante qu'on a souvent mentionnée, c'est Gabrielle. Fait que pour pas mal le reste du podcast, Gabrielle, en fait, elle va piger le nom de Tirsta, fait qu'on va l'appeler Tirsta. Donc, Rock, il a laissé le choix aux adeptes de choisir son nom. Fait qu'il va quitter la pièce, puis là, le groupe, il va prendre la décision de lui donner le nom de Moïse, fait que le nom d'un dieu. Donc, il dit ensuite que pour lier leurs liens familiaux, c'est parce que maintenant, c'est comme une famille, ils sont tout le temps ensemble, tu sais. Ils vont pas l'appeler Moïse, mais, attention, ils vont leur donner le surnom de Papi. Puis sa femme, ben, ça va devenir qui? Mamie. Voilà. Peu de temps après, Moïse il déclare nul tous les mariages de la commune, sauf le sien, et il annonce que Dieu lui a ordonné de prendre plusieurs femmes. Il dit « Mon maître m'a autorisé de prendre comme combine les femmes qui me suivraient à leur enseigner le vrai amour. » Il procède donc à marier toutes les femmes de la commune avec lui-même.
Il a ensuite des relations sexuelles avec chacune d'entre elles. Le 18 novembre, il y a eu un énorme massacre à Jonestown. Jonestown, ça, c'est une autre secte à Guinée française. Donc, c'est 913 adeptes du Temple du Peuple et 276 enfants qui sont décédés après avoir bu volontairement du poison. Le groupe était dirigé par Jim Jones, d'où le nom Jonestown. Quand cette tragédie-là est arrivée, la police d'ici, elle a immédiatement pensé à Rock puis à ses disciples. Donc, voulant éviter un massacre comme celui-là, les policiers se sont présentés au campement des Ant Hill Kids, qui est le nom de la secte de Rock. Puis, by the way, on va juste dire, c'est super intéressant, Jonestown, il y a dans le fond une série qui a été faite, je pense, sur Prime ou sur Netflix, je vous dis. On aimerait tellement parler, mais tu sais, on s'est vraiment dit on va focusser sur ce qui est canadien puis ce qui est québécois, donc on n'en parlera pas, mais c'est super intéressant. Fait que, ouais, c'est vraiment intéressant. C'est pareil, il y a des affaires similaires, donc ouais. Mais c'est une secte aussi, là. C'est sûr. Donc, Rock, à ce moment-là, il leur explique que le fonctionnement de leur commune, c'est une démocratie. Ils vivent en paix, etc. En paix. On va dire. Les policiers, ils n'ont aucune preuve qu'ils sont en danger, mais Rock, pour acheter la paix, il décide de les suivre et de subir une évaluation psychologique. Rock Thériault arrive donc à Robert Gifford, qui est d'après ce que j'ai compris, ce serait une hôpital psychiatrique. Puis là-bas, il va suivre de nombreux tests qui concluent qu'il est probablement fou, mais qui présente aucun danger, donc il est relâché et il retourne à son corps. Mais tu sais, c'est quand même un chef de secte, OK? Ouais. Puis ils vont le remettre, même s'il est fou. Tu sais, déjà, chef de secte, ça veut dire de quoi? Le gars, il dit qu'il est fou, puis ils le remettent. Genre, où est la logique? Oui, mais il dit, tu sais, il leur a dit, c'est pas, tu sais, ma commune, c'est pas une secte, c'est une démocratie, on vit en paix. Mais c'est Donc, drôle, tu sais, des petits groupes comme ça, genre, eux, ils se sont dit, c'est chill, mais tu sais, ils vivent vraiment reclus déjà, je pense. Ouais. En tout cas. Donc, c'est ça, il est relâché, puis il retourne à son campement. Jusqu'à maintenant, le groupe occupe une terre qui appartient au gouvernement. Puis il y a une vieille loi qui existe qui s'appelle la loi des squatters. Cette loi-là, elle stipule que tout individu qui tient lieu et feu pendant 12 mois sur une terre sans titre de propriété acquiert la prérogative de louer et de prospecter. Donc, après 1 an à vivre sur un terrain qui n'est pas à toi, tu peux avoir le droit de louer ce terrain-là. Donc, Moïse, il pense pouvoir rester sur sa terre, mais il ne sait pas que cette loi-là, elle n'est plus en vigueur. Donc, après avoir subi de nombreux tests, le ministère de l'Énergie, des Ressources, des Terres et des Forêts propose à Moïse de lui donner les documents légaux pour rester sur le terrain où ils sont. C'est une sorte de manière de s'excuser pour avoir douté de lui, puis lui avoir fait faire des tests, puis tout ça. D'accord. Lorsque... J'étais sûre que c'était ma partie, excuse, vas-y. Lorsque Rock se présente pour signer les papiers, le ministère lui annonce qu'il leur laisse un bail de 8 ans. Moïse, il se fâche puis il quitte sans signer. Ils vont pas réaliser qu'ils font une grave erreur, justement, en le laissant. Mais sinon, à partir de là, Moïse, il se sent complètement invincible. Et en plus, il a son terrain, tu sais. Je veux dire, il laisse pratiquer ses activités. Fait qu'il laisse tomber le régime adventiste, ou ce qui était avant. Puis aussi toutes les traditions qu'il avait avant. T'sais, il était végétarien à cause de ce groupe-là. Il buvait plus d'alcool, il fumait plus de cigarettes non plus. Puis là, ben, vu qu'il est parti, ben, il va commencer à faire tout ce qui est interdit. Il va commencer à fumer, à boire. Puis en plus, il a été ça pendant 2 ans, puis il recommence à boire. Puis il utilise aussi les adeptes comme il le souhaite, mais pour son plaisir, OK? Il se met à battre violemment des membres du groupe pour n'importe quelle raison, tu sais. Des raisons vraiment stupides. Par exemple, si quelqu'un s'endort pendant qu'il fait un sermon, ben qu'est-ce qu'il va faire? Un coup de massue sur la tête, là. C'est quelque chose. Donc après... Un après? Un après-midi. Un après-midi, en fait, lui, il va dire, bon, je prostitue Tirsta à un épicier local parce que moi, je vais avoir du lait, je vais avoir de la viande, puis je vais avoir du fromage. Fait que lui, il se dit, c'est la solution. Il y a aussi une femme enceinte qui a mangé 2 portions de crêpes de plus que sa portion permise. Puis, ben, qu'est-ce qu'elle a eu? Un coup de poing dans le ventre. Puis, ben, puis ça lui a brisé 2 côtes. Fait que vraiment, là, Rock commence à être un peu... Ben, Moïse, on va dire. Maintenant, c'est Moïse. Faut pas oublier. Puis, la femme est enceinte aussi. Donc, ouais, c'est assez intense, tu quand même fait quand même ça. En plus... Puis, Tirsta a dit que l'une des
punition préférée de Moïse, c'est de forcer quelqu'un à se déshabiller puis à rester debout dans la neige pendant plusieurs heures. C'est dégueulasse. Déjà, là, t'as froid avec, genre, juste du linge Ouais. normal. Elle reste pendant des heures tout nue. Faut quand même se le dire, OK? Donc, un jour, Moïse, il est fâché contre Salomé et Tirsta. Puis, ben, Moïse, il va dire, Caïn, fidèle serviteur, m'obéiras-tu jusqu'au bout? Puis là, Caïn, ben, il va y répondre, bien sûr, papy. Puis Moïse, il va lui dire, ben, prouve-le-moi, Caïn. Coupe un orteil à ton épouse indocile. Puis il va y répondre, l'orteil, papy? Puis Moïse, il lui dit, ben, fais ce que je te dis. Fais ce que. Ce que je t'ai dit. Ben, je l'ai bien dit en plus. Cain va chercher un gros cutter pendant que les autres retiennent Salomé, parce que là, ça va se passer. Là. Son mari enserre ses orteils entre ses lames, entre les lames de la pince, et d'un coup sec et net, ben, garde, il va trancher l'orteil, puis qui va sortir sous un jet de sang. Fait que vraiment, là, intense. Puis en plus, c'est vraiment, il rejette ça, il fait ça à une femme. Il fait même pas ça. Drôle de loyauté, je trouve. Donc, dans le fond, Moïse, il va dire ensuite, c'est le tour de Tirsta, coupe-lui un doigt. Quand il va lui demander s'il est sûr, puis Moïse, il dit, je suis toujours sûr. Si tu le fais pas, je lui tranche les seins. Tu choisis. Fait que là, crime, gros. En tout cas, c'est juste dégueulasse à entendre. Donc, Cain coupe l'auriculaire de Tirsta. Donc, eux, ils vivent l'enfer, mais ils rouspètent pas parce qu'ils savent que Moïse, il agit à titre de main de maître et qu'il a toujours raison derrière ses gestes. Fait que, toujours raison. Il y a toujours une raison. Toujours une raison, Ouais. mais intense comme ça avec de la violence. On se C'est rappelle, Moïse, c'est Moïse. on se rappelle que la fin du monde est fixée au 17 février. Puis, ben, cette date-là, elle passe. Puis, il n'y a toujours pas de fin du monde. Gros menteur. Donc, Moïse, il soutient qu'à partir de maintenant, ça peut juste arriver à n'importe quel moment et qu'il faut être prêt. Un mois plus tard, il y a des policiers qui arrivent au campement en hélicoptère et ils arrêtent Moïse pour entrave à la justice. Il fait des tests psychologiques encore une fois et il est jugé apte à subir un procès. Il est condamné à 1 an de prison. Après sa sortie de prison, Moïse organise une grande fête parce que ses 2 fils issus de son premier mariage avec Francine, donc Roch Junior qui a 12 ans et François qui a 10 ans, ils viennent officiellement vivre dans la commune. Donc, la cour a confié la tutelle de ses fils à Moïse. On est le 23 mars 1980. Donc, ce soir-là, il organise une célébration. La fête bat son plein. Tout le monde est content. Ils dansent, ils boivent, sauf les enfants, dits impurs, qui sont Saoul, Jézabel et Ézéchiel. Ce sont les 3 enfants qui sont nés des femmes qui ne sont pas les préférées de Moïse. Il y a aussi Néhémie. Néhémie, c'est un jeune adolescent qui vient de rejoindre la commune, puis il sort de l'hôpital psychiatrique où Moïse est allé passer ses tests. Ok, fait que peut-être qu'ils se sont rencontrés là-bas. Non, fait que... Non. Non. Et ça, Donc, j'ai juste dit, lui, il est fou. Moïse, ça va être ma destinée. C'est ça. Donc, Moïse, lui, il est fou. Donc, c'est un jeune adolescent qui vient de rejoindre la commune, mais Moïse, il lui a jamais fait confiance. Il le trouve bizarre, donc il l'appelle l'esclave du roi et il le maltraite constamment. Non. Donc, lui et les 3 enfants sont les impurs. Il les appelle les animaux. Donc, la tâche principale de Néhémie, c'est de veiller sur les 3 enfants impurs. Le lendemain de cette fête-là, Tirsta va voir si les enfants sont corrects parce qu'elle a cru entendre des coups donnés par Néhémie pendant la nuit. Elle trouve le petit Ézéchiel qui a 2 ans et 2 mois avec le côté du visage bleu-violet. Son œil est meurtri, mi-clos et injecté par le sang. Son pénis est tuméfié, le gland très, très enflé. Lorsque Tirsta voit l'état du petit, elle va immédiatement chercher Moïse. Et lorsqu'il demande à Néhémie ce qui s'est passé, il lui répond « Il arrêtait pas de brailler, j'en avais plein le dos, je l'ai un peu fessé. » Un petit peu fessé. Ouais, Et ouais. boy, hein, un petit peu fessé quand il est... Et en plus, fessé un enfant de 2 ans. Genre, tellement Ouais. l'enfant de 2 ans n'a pas de conscience. Genre... Donc, Tirsta reste avec le petit, puis son état ne s'améliore pas, puisque le gland du petit ne cesse de gonfler. Roch, il décide de l'opérer lui-même. Il lui injecte une poire d'alcool à friction et dans l'estomac, puis il stérilise une paire de ciseaux. Pendant que Tirsta maintient Ézéchiel, il entreprend une incision partielle du prépuce, plein de sérosité. Cette incision devrait lui permettre d'uriner.
À présent, Tirsa n'a qu'à lui appliquer une gaz imbibée d'un onguent. Cet onguent est un pot d'une pâte à base d'huile d'olive, de camphre et de plantain. Ézéchiel est décédé le lendemain matin. Puis en plus, tu sais, il s'est quand même fait opérer à froid, fait que, tu sais... Ouais. Déjà, imagine donc à quel point il a dû souffrir. What the fuck? C'est ça. C'est quelque chose. Donc, le 14 septembre, il est temps que Néhémie subisse un procès pour décider s'il est coupable ou non de la mort du petit garçon. Pauvre petite. Ce procès a lieu dans le campement, donc c'est pas un procès légal. Le groupe vote pour un acquittement pour cause de débilité mentale parce que Néhémie, on se rappelle, il sort de l'hôpital psychiatrique, il est fou. Ok, ouais, mais quand même, c'est Moïse. Même en tout cas, moi, dans mon avis, c'est Moïse parce que, tu sais, il a quand même. Il l'a ouvert à froid, puis comme. D'ailleurs, le gars a dû souffrir, puis il est peut-être mort de souffrance. On sait pas ce qui est arrivé, mais. Mais bref, Moïse est insatisfait de la décision du groupe, mais il a pas le choix d'accepter. Parce que c'est une démocratie, il peut pas dire « Ah non, je suis pas d'accord, tout ça ». C'est comme ça que ça fonctionne. Les votes ont décidé que c'était ça. Donc, il propose alors une castration, puisque Néhémie s'est plaint plusieurs fois d'une douleur aux testicules. J'oublie que c'est un gars. Donc, le groupe, il accepte. Avant de procéder à l'ablation, Moïse fait signer ceci à Néhémie pour se dégager de toute responsabilité. Donc, le contrat de consentement, il dit « J'ai dit non parce que j'avais peur, mais maintenant je dis oui, car de toute manière, elles ne me servent plus à rien. Je dois subir une ablation des testicules vu leurs conditions. Ils sont ancrés dans mon péritoine et je possède une verge miniature. Vu ma condition, j'accepte cette intervention chirurgicale. » Et il signe. Hey boy. Donc, Néhémie, après avoir ingurgité 1 litre de vin et quelques bières, il est bien sous. Donc, la table débarrassée et nettoyée, tous les adultes se regroupent autour. Caïn et Judas maintiennent les pieds, tandis que Orpa, Rachel, Dina et Shua immobilisent ses bras. Moïse y procède à 2 incisions sur le scrotum et il réclame une lame de rasoir neuf, une loupe et la pince à épiler. Le patient gémit alors que Moïse sectionne le second testicule. C'est un crime. Pourquoi il gueulerait pas en plus? Oh mon Dieu. L'opération est terminée. Moïse dit « Une diète riche en fer pour quelques jours et tout ira pour le mieux. » Wow, hein? Pas sûr toujours que ça marche. Donc, en novembre 81, Néhémie va décider de s'enfuir. Il raconte à la police qu'il y avait des membres de la commune qui ont tué un de leurs bébés. La police, elle va débarquer le 9 novembre à la montagne de l'Éternel. Puis sur la place, ils vont découvrir les petits ossements du reste du corps d'Ézéchiel. Et ils vont aussi trouver la lettre de consentement signée par Néhémie pour dire que c'était pas sa faute. Donc, ils procèdent à l'arrestation de 9 adultes, dont Moïse, une chance. Et ils embarquent les 7 enfants de la commune pour les placer dans des foyers d'accueil. Il va d'ailleurs... justement, il y a un film là-dessus sur Prime, puis on le voit, il prend vraiment un bus, puis là, tous les enfants, ils disent bye-bye, puis ils doivent partir. Ouais. Petit résumé de la scène. Fait que ça pour qu'ils aillent dans des familles d'accueil. Donc, il y a des policiers qui restent sur place toute la journée pour interroger tout le monde. Le 18 décembre, le juge, qui est Jean Recroix, selon le rapport du coroner, il va déterminer que le groupe est criminellement responsable de la mort d'Ézéchiel et de la castration de Néhémie, ce qui est enfin un bon jugement. Puis les accusations sont les suivantes. Peux-tu les dire? Donc, il y a 4 accusations. Il y a négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à Ézéchiel, entrave à la justice pour la crémation d'Ézéchiel, et négligence corporelle sur des mineurs, et finalement, lésions corporelles pour la castration de Néhémie. Enfin, ils se sont rendus compte de ce qui s'est réellement passé. Donc, toutes les accusés, toutes les accusés plaident non coupables. Donc, le 23 décembre, le juge y émet un avis d'éviction de la commune. Fait que Moïse et Caïn doivent rester en prison jusqu'à l'enquête préliminaire parce qu'ils sont jugés dangereux pour la société. Parce qu'il faut se rappeler que Caïn, c'était la main d'œuvre de Moïse. C'était, comment dire ça, c'était son associé. C'est lui qui l'aidait à torturer les gens et tout. Ouais, c'est ça. Donc, Salomé et Tristaï, en fait, ils vont retourner au campement puis ils vont attendre leur verdict. Fait qu'ils ont le droit de retourner là-bas.
Donc, le 18 janvier, les policiers ils vont se présenter à la montagne de l'Éternel, puis ils vont évincer officiellement la commune. Ils évincent, bon, en tout cas. Ils vont évincer officiellement la commune. Donc, le 28 septembre 82, les verdicts tombent. Donc, tous les accusés sont déclarés coupables, enfin. Les chefs d'accusation, 5 d'entre eux ont été libérés sous promesse de ne jamais retourner dans la commune. Ce qu'ils ne feront pas. Oui, c'est d'ailleurs ça, il faut préciser. Hein? Ils sont comme ils sont tellement adeptes à Moïse que... Addicts. En tout cas, ils sont addicts à Moïse, fait que, tu sais, ils vont... Ils disent oui, ils partent, mais Puis ils partent, quand mais... Moïse va être libéré, ils vont retourner vers. Ils sont en manque de Moïse. Anyway, tu sais, ils ont plus de contact avec leur famille, fait qu'ils vont où? C'est un peu compliqué, hein? Donc... Merci. Il y en a deux autres qui reçoivent 3 ans de probation. Caïn et Judas ont 6 mois de détention à la prison de New Carlisle et 3 ans de probation. Donc, Nelly est condamné, mais ensuite acquitté pour l'incompétence mentale et il est transféré à Robert Juffort. Fait que dans le fond, Robert Juffort, c'est l'hôpital psychiatrique où ce que Rock a passé ses tests et où ce que il sortait de là. C'est ça. Fait que, ben, dans le fond, il va refaire la même affaire. Donc, ben, Trista, elle, est condamnée à 9 mois de prison pour négligence criminelle et lésion corporelle. Elle va être transférée à la maison Gomain. Fait que c'est ça. C'est un établissement de détention pour femmes sur le boulevard René Lévesque. À ce moment-là, ben, Trista est enceinte de 5 mois. Puis Moïse est enceinte de Moïse. Ouais, de Moïse, ouais. Puis anyway, Moïse, il couchait avec toutes les femmes. Fait que la majorité des enfants provenaient de Moïse, mais apparemment qu'il y avait d'autres hommes dans la commune, quand même. Mais ouais, fait que lui, Moïse, revenant à lui, il est condamné pour 2 ans, moins 1 jour de prison et 3 ans de probation pour chacun des chefs d'accusation qui va purger en même temps. Donc, il est transféré au centre de détention de Québec. C'est à ce moment-là que la police, en fait, elle va raser l'entièreté de leur campement en Gaspésie. Donc, c'est fini la Gaspésie et c'est fini pour le premier épisode. Yep. Donc, on va faire 2 épisodes comme on avait expliqué parce que c'est un épisode très long. C'est notre plus gros projet à date. Oui. Donc, ça va être notre première podcast qui est très long, beaucoup de travail pour nous. Oui. Juste vous dire qu'on a travaillé 4 heures sur cette partie-là. Puis là, ça fait déjà 1 heure qu'on travaille encore là-dessus de plus, donc ça fait 5 heures qu'on travaille sur la première partie. Ça prend une grande partie de la journée, mettons. Donc, on va devoir faire un autre épisode pour avoir un autre 4 heures de travail sur la deuxième partie, parce qu'on peut pas rester ici toute la nuit. Oui, puis aussi, anyway, ça va pouvoir garder votre attention, parce qu'un épisode de 2 heures... Moi, en tout cas, des fois, je perds un peu le fil. Fait que c'est ça, mais là, ça, c'est que le début, hein. Oui, ça, c'est que le début. Il y a encore beaucoup de choses. Beaucoup, hein. Moïse, ce n'est pas une bonne personne. C'est loin d'être fini. Donc c'est bon. C'est ça pour le premier épisode. Puis, ben, on va publier le deuxième épisode dans la même journée. Donc, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps. Parfait. Bye!